Ciao à tutti, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous me voyez pour la première fois, moi c'est Caroline. Ici, nous parlons de la santé hormonale de la femme. Alors, dans une de mes précédentes vidéos, je parlais des méthodes qui nous aidaient à stabiliser notre glycémie. Et j'avais évoqué le jeûne intermittent qui nous aidait à stabiliser la glycémie. Outre le fait de stabiliser la glycémie, par conséquent, nous aidait également pour perdre le poids. Question de paramètres dont nous devons prendre en considération pour essayer de réguler nos hormones, on se rappelle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager un peu la notion du jeûne. Le jeûne peut-il être bénéfique pour nos hormones? Nous allons essayer de répondre à la question, essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on entend par jeûne et tout le reste. Alors, le jeûne. Le jeûne est défini en général comme une privation volontaire de toute nourriture. Et c'est une pratique ancienne dans la vie de l'homme. Elle se retrouve dans diverses civilisations et sa signification a changé au travers des siècles. Dans l'Antiquité, le jeûne faisait partie d'un rituel qui proposait une renaissance. C'était perçu comme un moyen de purification pour éliminer les parties impures, pour éliminer le vieil homme, comme on a l'habitude de le dire. Dans certaines occasions, le jeûne préparait l'individu à recevoir des forces sacrées, à se fortifier également. Dans les religions universelles, le jeûne est devenu une expression d'humilité, de repentance vers la divinité. Et d'autres utilisent le jeûne pour faire des requêtes à leur divination, pour recevoir des directives, pour se rapprocher de lui, pour l'écouter. En outre, le jeûne permet aux croyants de dépasser son corps et de se connecter au divin, au surnaturel, on peut le dire. Et durant le processus, il s'impose une certaine discipline qui l'aide à se concentrer sur la prière. Alors, de nos jours, outre les motifs religieux et spirituels, le jeûne est devenu une pratique salutaire dans plusieurs cultures. Au point où dans les années 1904, il a été publié le premier manuscrit scientifique sur l'utilisation du jeûne thérapeutique. Alors, ici, vu que nous parlons de la santé hormonale, nous allons plus nous intéresser sur l'aspect salutaire du jeûne par rapport à nos hormones. Pour les autres, vous allez faire vos recherches, mais moi, je me concentre plus sur l'aspect salutaire par rapport à nos hormones parce que c'est le sujet qui m'intéresse. Alors, le jeûne, dans une de mes vidéos, j'ai évoqué que le jeûne intermittent m'aidait à réduire l'effet montagne russe de la glycémie, comme je l'ai dit précédemment. Le jeûne, vraiment, c'est une autre méthode qui ne nous coûte pas grand-chose, mais qui nous permet vraiment de stabiliser la glycémie durant le long de la journée. Éviter des repas fréquents, chaque 3 heures, chaque 4 heures nous aide vraiment à tenir notre glycémie, à stabiliser notre glycémie. Et on se rappelle qu'en stabilisant la glycémie, on avait cette capacité-là de réduire l'insuline à l'intérieur de notre corps et de réduire l'accumulation des graisses. Donc, c'était vraiment bénéfique pour nous. Il nous aidait également à diminuer, à réduire le poids. Ok. Pour des hormones stables, on a besoin d'une glycémie stable qui ne danse pas durant la journée. On a besoin de ne pas avoir une glycémie ballerina. Alors, il y avait des tips pour stabiliser la glycémie. On se rappelle, on devait réduire les glucides raffinés, on devait augmenter le mouvement, l'activité physique qui rend nos cellules sensibles à l'insuline, cette dernière qui avait la capacité de réduire le glucose sanguin. Le jeûne intermittent, consommer assez de fibres et tout également parce que ça avait cet impact-là de réduire notre glycémie. On se rappelle le danger d'avoir une glycémie élevée. Je pense que je l'avais noté quelque part. Parce que lorsqu'on avait une glycémie élevée, on avait l'insuline élevée. Et insuline élevée dit accumulation de graisse. Outre l'accumulation de graisse, l'insuline a aussi la capacité d'agir au niveau de la pression artérielle. Parce que l'insuline peut avoir un impact au niveau de l'aldostérone. L'aldostérone qui est une hormone dans notre corps qui agit au niveau des reins
Et si c'est qu'on a cette hormone en quantité vraiment excédente à l'intérieur de notre organisme, dans un corps qui est insulino-résistant, donc qui résiste à l'insuline, on a ce risque d'augmenter notre pression artérielle. Pourquoi? Parce que l'aldostérone va favoriser l'absorption des sels et par conséquent, par effet osmotique, va augmenter le volume sanguin à l'intérieur de notre organisme et augmenter notre pression artérielle. Donc, on devait vraiment faire attention à la glycémie pour cela également, parce que la glycémie, au travers de l'insuline, avait cette capacité d'augmenter notre pression artérielle également. Et en plus, si on était sédentaire, c'était vraiment encore néfaste pour nous, quoi. Et ceci a la capacité de créer un stress à l'intérieur de notre organisme. Et qui dit stress favorise un environnement propice à l'inflammation chronique de bas grade, comme je l'ai dit. Le stress favorise la production de cortisol. Le cortisol en excès peut agir sur la progestérone. La progestérone qui est une hormone dont nous avons besoin à la seconde phase de notre cycle pour préparer la muqueuse utérine et tout. Donc, il fallait vraiment faire très attention à l'insuline par rapport à cela. Parce que un excès de cortisol à l'intérieur du corps dit une réduction de progestérone, qui est l'hormone relaxante et qui est la réduction de la progestérone. Et on a également le cortisol qui est un antagoniste de la mélatonine. Donc, il y avait le risque également d'avoir des insomnies lorsqu'on était beaucoup stressé, quoi. Alors, il existe différents types de jeûnes. Bon, plusieurs types de jeûnes que les gens pratiquent en général. Il y a le jeûne à sec avec des liquides. Il y a le jeûne à sec sans liquide qui est celui qui, selon moi, est assez est un peu dangereux, surtout si on ne s'y connaît vraiment pas. Il faudra vraiment faire attention à ce jeûne-là parce que le jeûne à sec sans liquide pour quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances par rapport à l'organisme peut être vraiment néfaste pour la santé. Ça peut vraiment t'amener à l'hôpital, quoi. Donc, il faudra vraiment faire très attention. Il y a également le jeûne intermittent. Intermittent pour quelques heures dans la journée. Il y a également le jeûne intermittent pour quelques jours dans la semaine. Donc, c'est un autre type de jeûne également. Il y a plusieurs variantes de jeûne. D'autres personnes jeûnent également, peut-être en consommant seulement les fruits. Donc, il y a vraiment une panoplie de variantes de jeûne que nous pouvons pratiquer. Mais comme je le disais, vraiment, le jeûne est à prendre avec les pincettes pour des personnes qui ne s'y connaissent pas. Et je conseille toujours de le faire graduellement, donc progressivement dans le temps. Au début, ne pas se lever du jour au lendemain et dire qu'on va directement commencer à faire un jeûne à sec, sans liquide. Pour moi, c'est vraiment dangereux. C'est pas pour rien qu'il y a des maisons de jeûne thérapeutique. C'est pour accompagner vraiment des personnes dans ce processus-là. Donc, il faudra vraiment faire attention. On ne se lève pas le matin comme ça. On décide de commencer à faire un jeûne à sec sans... je le dis parce que moi, dans le passé, j'ai essayé et j'en ai vraiment payé les frais sur ma peau, quoi. Donc, il faudra vraiment faire très attention par rapport au jeûne. Alors, dans mon cas, je conseille un jeûne intermittent avec quelques heures dans la journée pour essayer de voir comment le corps réagit. Et après, on peut passer au jeûne intermittent avec quelques jours dans la semaine. Et après, on peut passer au jeûne à sec avec des liquides. Et ensuite, on peut passer au jeûne à sec sans liquide. Mais vraiment, ne pas se lever du jour au lendemain et directement passer à celui à sec sans liquide. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment péricoloso, quoi. Vraiment dangereux. J'ai essayé dans mon passé celui à sec sans liquide et c'était vraiment difficile. Il faudra bien s'informer avant de pratiquer ce type de jeûne à sec là, sans liquide. Il peut être vraiment très dangereux. Alors, les heures de privation de nourriture pour le jeûne s'étendent durant la nuit et quelques heures après mon réveil. Moi, je compte les heures durant mon sommeil et quelques heures après le réveil pour essayer d'aller progressivement. Et d'habitude, on a l'habitude de lire le type de jeûne intermittent 16-8, qui veut dire que on jeûne pendant 16 heures durant la journée
Et pendant 8 heures, durant 8 heures, c'est là qu'on consomme nos aliments. Donc la fenêtre d'absorption des aliments s'étend sur 8 heures dans la journée et pendant 16 heures, on jeûne. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire directement le jeûne intermittent 16-8, c'est pas évident. Moi, je conseillerais d'abord de commencer avec 8 heures de jeûne et le reste des autres heures, on essaie de s'alimenter. Après, on augmente à 10 heures de jeûne. Progressivement, on augmente 2 heures chaque fois. On essaie de voir un peu comment l'organisme réagit parce que aller directement du jour au lendemain pour quelqu'un qui avait l'habitude de consommer plusieurs repas par jour, aller directement à 16h08, pour moi, ça peut être un choc pour l'organisme. Donc, il faudra vraiment faire très attention. Les heures de privation, comme je le disais, s'étendent durant la nuit et quelques heures après mon réveil. Il faudra commencer progressivement, comme je l'ai dit, 8 heures et monter graduellement. Quels sont les effets positifs du jeûne? Les effets positifs du jeûne, pour quelqu'un qui a vraiment cet appétit assez vorace, il y a une réduction calorique journalière, donc ça te permet d'avoir moins de repas par jour pour les personnes qui ont l'habitude de manger chaque 3 heures. Ça élimine les snacks sucrés. On se rappelle les snacks sucrés avec leur capacité d'augmenter notre glycémie. Ça stabilise la glycémie également et ça nous aide également à réduire le poids de manière considérable. Un autre effet positif, c'est la clarté mentale. Parce qu'en stabilisant la glycémie, on a moins de brouillard mental, on est plus concentré pour des activités et on a plus d'énergie. Donc, le jeûne peut aider dans ce stade-là parce que ça impacte notre glycémie. Avant de commencer le type de jeûne, même celui intermittent, là, moi, je conseillerais d'abord de trouver des substituts par rapport à une alimentation. Si un individu X a une alimentation régulière, peut-être de 4 repas par jour, avec des snacks sucrés et tout, je proposerais d'abord de trouver des substituts naturels, plus naturels par rapport aux snacks sucrés, d'essayer d'abord de travailler sur le type d'aliments qu'ils consomment chaque jour, de réduire les aliments ultra transformés et tout le reste avant de commencer maintenant à se lancer dans le type de jeûne intermittent pour essayer de stabiliser la glycémie. Parce que aller vraiment de cette alimentation ultra transformée à un jeûne directement de manière brusque, pour moi, c'est vraiment un choc pour l'organisme et ça peut être vraiment très, très dangereux, quoi. Pour essayer de supporter la faim. Donc, essayer de trouver des substituts pour essayer de réduire de manière graduelle cette appétence vers le sucre et tout ça. Si vous essayez et que vous sentez un creux, si vous essayez le jeûne intermittent et que vous sentez un creux, ne vous stressez pas, ne vous mettez pas la pression. Consommer, manger quelque chose pour essayer de restabiliser la glycémie, mais comme je disais, trouver des substituts plus naturels pour éviter un impact sur la glycémie. Au lieu de se jeter sur les aliments trop sucrés, on se rabat sur les légumineuses, sur les salades, sur les protéines, sur les fruits, sur les légumes, donc qui vont nous tenir assez calés dans le temps, quoi, qui vont nous tenir rassasiés dans le temps. Donc, comme je disais, vraiment, le jeûne peut être une piste à explorer pour stabiliser notre glycémie, qui va nous aider à réguler nos hormones. Mais il faudra le pratiquer de manière consciente et s'informer avant de le faire. Ne pas se jeter directement sur un jeûne à sec, drastique, sans liquide, qui tente d'une alimentation hyper transformée, tout le reste, ça peut être vraiment un choc pour notre organisme. Le jeûne peut nous aider justement. Il a un effet positif sur la glycémie. Et en cet effet qui nous aide à stabiliser la glycémie, cela a un effet positif sur nos hormones également. Ça évite que notre glycémie soit
fasse des montagnes russes à l'intérieur de l'organisme. Et nous nous rappelons, une glycémie qui fait des montagnes russes à l'intérieur de l'organisme favorise une production excessive d'insuline. Et une production excessive d'insuline favorise l'accumulation des graisses au niveau de la ceinture abdominale. Donc, le jeûne est une piste à explorer pour essayer de stabiliser la glycémie, mais il faudra s'informer, bien s'informer avant de pratiquer un jeûne à sec, sans liquide. Moi, je privilégie et je encourage un jeûne intermittent. Je conseille un jeûne intermittent pour stabiliser la glycémie, mais commencer de manière progressive. Un jeûne intermittent qui peut commencer par 8 heures de jeûne. Après, on augmente progressivement 2 heures à la fois. On augmente à 10 heures, on augmente à 12 heures, on augmente à 14 heures, on augmente à 16 heures. Et comme ça, on peut aller au fur et à mesure. Ainsi, on observe comment l'organisme réagit. Et on voit si on peut augmenter d'autres heures de jeûne au fur et à mesure. Pas de manière progressive comme ça. Cela est vraiment un choc pour l'organisme et cela peut vraiment t'envoyer à l'hôpital. Donc, il faudra vraiment faire très attention. Effet positif du jeûne en récapitulatif. Le jeûne nous permet de réduire la quantité des calories que nous consommons durant la journée. On a moins de repas. On élimine les snacks sucrés. On se rappelle, ces snacks sucrés-là favorisaient une glycémie très élevée. Le jeûne nous permet de réduire le poids considérablement parce que en jeûnant, on réduit la glycémie, par conséquent, on réduit l'insuline. Et l'insuline, on réduit la circonférence abdominale au niveau de la ceinture abdominale. Cette graisse viscérale-là, on se rappelle, cette graisse viscérale qui était néfaste pour nos hormones et également pour d'autres pathologies. La circonférence abdominale est néfaste, est la racine de plusieurs pathologies cardiovasculaires et tout le reste. Donc, il faudra vraiment faire très attention parce qu'on se rappelle, cette graisse viscérale-là n'était pas inerte à l'intérieur de notre organisme. Cette graisse viscérale est métaboliquement active, donc il faudra vraiment faire attention à réduire cette graisse-là parce que plus elle est en grande quantité dans notre organisme, plus elle active notre système immunitaire et elle entretient cette inflammation de bas grade là qui est vraiment néfaste pour, pour, pour notre santé en général, quoi. Et on a une clarté mentale en pratiquant le jeûne. Parce que quel est l'effet vraiment positif du jeûne lorsque on pratique le jeûne de 10 heures ou bien de 12 heures d'affilée? L'effet positif est que le corps, après avoir épuisé les réserves de glycogène et tout le reste, il se met à puiser au niveau des graisses pour produire de l'énergie et pour fournir de l'énergie à l'organisme. Et lorsqu'il produit, il puise au niveau des graisses comme ça, là, il y a la production des corps cétoniques. On aura l'occasion vraiment d'évoquer ça peut-être une autre fois. Et ces corps cétoniques-là, vraiment, est une source d'énergie assez stable pour notre organisme. Et cela, vraiment, nous crée vraiment une clarté mentale, plus de concentration. Donc, comme je le disais, vraiment, le jeûne est bénéfique pour nous pour stabiliser la glycémie parce qu'il travaille au niveau de l'insuline. Il a cette capacité de réduire, en réduisant la glycémie, il réduit la production d'insuline à l'intérieur de notre corps. Il a cette capacité de réduire la production d'insuline à l'intérieur de notre corps. Et lorsqu'il réduit l'insuline comme ça, on a moins de repas par jour, donc on a un déficit calorique. On se rappelle qu'en étant en déficit calorique, il y a cette facilité de perdre aussi le gras. Le jeûne nous aide également à perdre le poids considérablement, à stabiliser notre glycémie et cela peut être vraiment bénéfique pour nos hormones. On se rappelle que pour les paramètres qu'il fallait prendre en considération pour essayer de réguler nos hormones, il y avait la glycémie à l'intérieur. Donc le jeûne vraiment travaille au niveau de la glycémie là et travaille également au niveau du poids parce qu'il aidait justement en réduisant la quantité des calories qu'on consommait par jour. Il y avait cette possibilité-là de diminuer le poids d'une manière considérable parce que on a moins d'insuline à l'intérieur du sang. Donc, il y avait cette facilité-là de réduire le poids de manière considérable et une clarté mentale. Donc,
D'ici là, comme je le disais, le jeûne, vraiment, c'est à prendre avec les pincettes. Essayez vraiment de s'informer avant de le faire, avant de le pratiquer. Ne pas se lever du jour au lendemain et pratiquer directement un jeûne drastique à sec sans liquide. C'est pas bon. Commencer progressivement avec quelques heures et augmenter ces heures progressivement durant la journée. Après, on peut augmenter le jeûne intermittent durant la semaine. On peut faire peut-être le jeûne intermittent 2 fois la semaine. On peut augmenter au fur et à mesure progressivement, mais toujours observer ce que son corps t'envoie comme signal. Si tu te sens mal, tu arrêtes. On ne se pose pas des questions. Si c'est que tu ressens que tu peux résister, tu peux continuer. Mais vraiment, il faut vraiment faire attention avec le jeûne. Essayez vraiment de s'informer. Comme je l'ai dit, moi, dans le passé, j'ai essayé de manière inconsciente de faire le jeûne à sec, sans liquide et n'ayant pas de connaissances. Et vraiment, je me sentais mal. Et il y a aussi un autre facteur, comment rompre son jeûne. Lorsqu'on fait un jeûne à sec, par exemple, avec liquide, comment le rompre? Il y a la manière de rompre le jeûne qui est aussi également importante. Parce que si on rompt le jeûne avec des matières solides, l'estomac étant fermé pendant plusieurs jours, si on rompt le jeûne avec des matières solides, il y a le risque de se sentir vraiment mal parce qu'on brusque l'organisme. Donc, vraiment prêtez attention à cela. Lorsqu'on fait un jeûne sec de plusieurs jours, il y a une manière de rompre le jeûne avec des matières liquides. Les matières liquides sont plus conseillées parce que le corps, vu qu'il est resté pendant longtemps sans recevoir de l'alimentation, il ne faudra pas le brusquer. Donc, comme je le disais, le jeûne, oui, il peut être bénéfique pour nous, pour nos hormones, pour nous aider à réguler nos hormones. Pourquoi? Parce qu'il a cet impact-là au niveau de la glycémie. Il réduit l'effet montagne russe de notre glycémie et par conséquent, il réduit la production d'insuline et par conséquent, il réduit l'accumulation des graisses qui a un impact sur le poids. Donc, d'ici là, nous allons explorer un peu d'autres pistes pour le jeûne et nous allons un peu essayer de voir au fur et à mesure les différents types de jeûne, l'impact au niveau de notre santé et tout le reste. Petit à petit, on va un peu essayer de développer. Aujourd'hui, c'était juste une petite présentation par rapport au jeûne et un petit résumé par rapport au jeûne et comment il faudra vraiment les effets, beaucoup plus les effets positifs sur la glycémie et sur le poids. Ok, d'ici là, vous vous portez bien. On se dit à la prochaine. Ciao!